Les hommes en 2025 qui essayent de draguer, c'est une catastrophe. Regardez mes DM, mais la preuve. Non, les hommes ne sont pas tous pareils. Il y a un problème. Vous savez pas draguer. C'est quoi le problème, les hommes en 2025 C'est quoi? C'est faut attaquer. Moi, je vais vous afficher. Je vais commencer à vous afficher. Parce qu'il faut les choquer. Quelques jours, je parlais avec une meuf en message, elle me dit que t'es pas un homme galant. Alors je lui dis, je recherche pas à être un homme galant. Après, elle me fait toute une morale sur les valeurs, la galanterie, les vrais hommes. Je lui fais comprendre qu'elle n'est personne pour mériter ma galanterie. La discussion s'arrête là. Il faut savoir qu'il y a des hommes, ils prennent soin des femmes. Mais ils prennent tellement soin des femmes. Exemple, au premier date, s'il a pas de voiture, il va commander un Uber à la femme. Le Uber va venir la chercher en bas de chez elle et Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Si une femme a l'impression qu'elle peut t'avoir quand elle veut, où elle veut, et que tu es toujours disponible pour elle, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Messieurs, je vais vous dire la vérité. Sachez que la majorité d'entre vous valent beaucoup plus que la manière dont certaines femmes vous traitent. 3 choses qui valent mieux que toutes les meufs du monde. Et ces 3 choses-là, il y a beaucoup de mecs qui les échangent simplement dans l'espoir d'avoir soit de l'attention d'une femme, ou soit pour être romantique et toutes ces histoires en carton. jusqu'à chez toi. Mon gars, t'es hors jeu. Et la femme, jamais elle va te dire pourquoi elle t'a ghosté. La parole d'une nana, maintenant, c'est presque la parole d'un flic. C'est la parole de 2 personnes. Elle peut dire un truc sur toi et t'envoyer éternellement, elle peut t'envoyer des années au trou. Combien j'en ai connu les mecs? Tout le monde a connu ça. Des mecs. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes traitent certains mecs comme de la merde et en même temps courir derrière d'autres mecs? Si tu crois que la réponse c'est l'argent ou le physique, tu te trompes. I really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. Il y a un problème. Vous savez pas draguer. C'est quoi le problème, les hommes en 2025 C'est faut attaquer. Moi, je vais vous afficher. Je vais commencer à vous afficher. Parce qu'il faut les choquer. La vérité, c'est qu'il y a autant de mecs sympas qui galèrent à avoir un simple date avec ces femmes que de mecs riches qui seront juste utilisés pour leur argent. Alors, c'est quoi vraiment le secret? La réponse est simple. Les hommes de haute valeur maîtrisent l'art d'ignorer les femmes. Quelques jours, je parlais avec une meuf en message, elle me dit que t'es pas un homme galant. Alors je lui dis, je recherche pas à être un homme galant. Après, elle me fait toute une morale sur les valeurs, la galanterie, les vrais hommes. Je lui fais comprendre qu'elle n'est personne pour mériter ma galanterie. La discussion s'arrête là. Les garçons rêveraient tous de marier une pute. Oula. Le lendemain matin, à ma grande surprise, je regarde sa story, sortie de boîte, alcool, ballon, voiture, musique. Si sa manipulation aurait marché, elle aurait piégé mon ego avec ses histoires de valeurs, de vrais hommes, et j'aurais été galant avec une cassos de club sous protoxyde d'azote qui se fait ken chaque samedi soir. C'est comme ça qu'elles jouent avec votre ego. Elles vous font croire qu'elles méritent tel ou tel traitement, alors que c'est juste des traînées. Ne tombez pas dans le piège, assurez-vous qu'elles soient propres avant d'engager quoi que ce soit, sinon vous serez juste le dindon de la farce. La vérité est que la majorité des mecs sont des simpes et ils quémandent désespérément l'attention des femmes. Les hommes de haute valeur font exactement le contraire. Ils savent exactement comment ignorer une femme et ça les rend accros à eux. Écoute, les femmes vivent pour l'attention des hommes et quand tu l'ignores, tu te démarques immédiatement des autres gars. Mais cela dit, pour que ça fonctionne, tu dois jouer sur les mécanismes de la psychologie humaine. Non, les hommes ne sont pas tous pareils. Ne dites pas que les hommes sont tous pareils. Dis plutôt que tu as rencontré plusieurs fois le même type d'homme. Et que du coup, tu penses ou tu as pensé que c'était ça la norme. Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, alors reste jusqu'à la fin pour avoir toutes les techniques nécessaires. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Voici 8 raisons qui expliquent pourquoi les hommes de haute valeur ignorent les femmes. L'attention gratuite. La femme moderne est inondée d'attention par les hommes bêta-simp, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Ces mecs sont prêts à tout et ne sont même pas récompensés. Au contraire, ils ne font que gonfler son ego en remplissant ses DM. I really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. I mean, the whole time I was seeing him, I was kind of just using it as a psychology experiment. It was fun. So did you break his heart then? Just a wee bit. I hope I did a little damage. So you thoroughly destroyed him. You've ruined him for other women is what you're saying. I think he was like kind of a diagnosable narcissist, so it was more of just like a head game. I like humbling men. It's like my pastime. Your pastime is humbling men.
3 choses qui valent mieux que toutes les meufs du monde. Et ces 3 choses-là, il y a beaucoup de mecs qui les échangent simplement dans l'espoir d'avoir soit de l'attention d'une femme, ou soit pour être romantique et toutes ces histoires en carton. Souviens-toi qu'un homme de haute valeur ne donne pas son attention gratuitement. Il peut rencontrer une femme et se présenter à elle pour créer une étincelle de connexion, c'est tout. Son attention était juste pour un appel de phare à la fille, mais après ça, il la traite comme si elle n'était pas spéciale, et là est la clé. Ce comportement laissera la femme confuse, et elle se demandera pourquoi tu ne la poursuis pas constamment, comme le font habituellement les autres hommes. Elle se demandera pourquoi elle n'arrive pas à être spéciale à tes yeux, et fera tout son possible pour attirer ton attention, parce qu'au fond, elle va le voir comme un défi, et ne supportera pas que tu ne lui prêtes aucune attention. Elle ne supportera de ne pas recevoir la validation dont elle a l'habitude avec les bêtas. 3 choses qui valent mieux que toutes les meufs du monde. Et ces 3 choses-là, il y a beaucoup de mecs qui les échangent simplement dans l'espoir d'avoir soit de l'attention d'une femme, ou soit pour être romantique et toutes ces histoires en carton. Ton temps, ton argent et ta sérénité, même je rajouterais un point bonus les mecs, ta liberté, parce que si tu te laisses emporter par tes émotions, les nanas elles peuvent même te priver de ta liberté. Conseil numéro 2. Travaille sur tes projets. Un homme de haute valeur a ses propres objectifs et il est déterminé à les accomplir. Le gars est tellement concentré et motivé qu'il n'a pas le temps à consacrer à des jeux d'attention à 2 balles. Il utilise cette énergie dans de réels objectifs de vie que les gens admirent. Il n'attend pas tranquillement que l'argent frappe à la porte. Il est proactif, il prend des risques et fait des choses qui doivent être faites. L'homme de haute valeur a conscience de ses capacités, il travaille sur son physique, son mental et ses finances. Il y a une citation qui illustre bien cet état d'esprit. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Si une femme a l'impression qu'elle peut t'avoir quand elle veut, où elle veut, et que tu es toujours disponible pour elle, elle va perdre de l'intérêt pour toi. On ne devient pas roi en poursuivant la reine. On devient roi en poursuivant la couronne. Messieurs, je vais vous dire la vérité. Sachez que la majorité d'entre vous valent beaucoup plus que la manière dont certaines femmes vous traitent. Tu ne dois pas être défini par le comportement d'une femme envers toi-même. Tu es défini par tes actions, par ce que tu fais. Si tu es un homme bon, que tu investis en toi, que tu te donnes à fond, que tu essayes d'être le meilleur chaque jour, tu ne mérites pas une femme moyenne. Tu ne mérites pas une femme qui ne te respecte pas. Tu mérites une femme qui est fière de toi, qui te supporte. Et tu peux avoir cette femme autant que n'importe quel homme. Alors ne te satisfais pas d'un comportement moyen. Toi aussi tu mérites la bonne. Conseil numéro 3. Le pouvoir de l'indépendance. Les hommes de haute valeur n'ont pas peur d'être seuls. Ils apprécient leur solitude qu'ils utilisent comme un moment d'introspection et de développement personnel. Ils comprennent que leur valeur personnelle n'est pas liée à leur statut relationnel et qu'ils n'ont pas besoin d'une femme pour valider leur existence. Ils sont complets en eux-mêmes et ils rayonnent cette complétude, cette confiance en soi, qui est la clé de la réussite de leur vie. Cela ne veut pas dire que les hommes de haute valeur ne veulent pas ou n'apprécient pas la compagnie. Au contraire, ils comprennent la différence entre désirer une femme et avoir besoin d'une femme. Ils veulent une femme qui complète leur vie et non une femme qui fait leur existence. Ils sont sélectifs dans leurs relations et ne choisissent que celles qui répondent à leurs critères élevés. Alors apprends à aimer ta propre compagnie, apprends à être à l'aise avec toi-même. Apprendre à être indépendant, c'est le chemin pour devenir un homme de grande valeur. Je dînais avec des potes et il y en a une qui me dit mais c'est vachement bizarre parce que ça fait longtemps que t'es célibataire quand même. Hein. Et je trouve pas que t'as un problème. Je lui dis bah non, je sais pas, je me mets pas en couple avec n'importe qui. Je préfère prendre mon temps, trouver la bonne personne. Puis en plus je suis vachement bien tout seul. Je suis pas, je ressens pas le besoin, vraiment. Et elle me dit non mais je crois qu'en fait t'es gay. Mais t'oses pas te le dire. Je dis mais non. Pas du tout, pas du tout. Et à partir de maintenant, pour elle, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis gay. Et vous sentez en plus la personne genre qui va le dire autour d'elle et qui va dire ouais, on en a discuté ensemble, il est gay. Conseil numéro 5. Arrête de récompenser les mauvais comportements. Cesse de récompenser les mauvais comportements. Les garçons rêveraient tous de marier une pute. Oula. Je m'explique, les garçons ils rêvent
tous, mais tous, d'une fille qui a du vécu, d'une fille qui a déjà tout testé, d'une fille qui sait très bien faire, d'une fille, genre, les filles faciles, ils aiment trop. Alors, Tous, sans exception, je suis désolée, il y a zéro exception. Par contre, le seul truc qui empêche 99% des mecs de se marier avec ce type de meuf et qui se marient avec des filles bien, et qui sont pas heureux toute leur vie, dans le fond, c'est que ils n'assument pas devant leurs potes, ils n'assument pas devant leur famille, ils n'assument pas devant leur entourage. N'importe quoi. Dans cette partie, nous allons approfondir le concept de ne pas récompenser les mauvais comportements. Les hommes de haute valeur comprennent l'importance de ne pas se laisser prendre dans la toile de désaccords et de conflits insignifiants. Si une femme trouve constamment des raisons de s'engager dans des querelles irrationnelles avec toi, il vaut mieux éviter ce piège, car cela indique généralement un manque de respect et d'appréciation pour toi, et c'est un signal que tu devrais prendre tes distances. En procédant ainsi, tu lui envoies un message clair que son emportement ne sera pas toléré sans conséquence dans de telles situations. Couple-lui tous tes soins et de ton attention habituelle jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son erreur et s'excuse. Évite de devenir trop émotif ou réactif, car cela peut te paraître faible. Rappelle-toi que les femmes ne sont pas attirées par la faiblesse. Donc, si tu ne sais pas comment réagir, opte pour le silence et maintiens un comportement stoïque. Donner de faux espoirs, tout ça. S'il y a beaucoup d'hommes frustrés maintenant, c'est que beaucoup d'hommes passent leur temps à payer pour des rendez-vous, payer pour des dates, alors qu'à la fin, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Tu comprends? Donc les mecs, soyez directs dans vos intentions. Ok? N'essayez pas de faker le fait d'être masculin. Et comprends que si une femme a l'impression qu'elle peut t'avoir quand elle veut et où elle veut, elle va perdre de l'intérêt pour toi et elle va pas te prendre au sérieux. Conseil numéro 6. Sois franc. Les hommes de grande valeur comprennent l'importance d'une communication claire lorsqu'ils interagissent avec une femme. Avec une femme, il faut éviter les déclarations vagues et évidemment, il ne faut pas te comporter comme un simple ami. Dans le même style, évite d'utiliser trop d'émojis ou un langage frivole dans vos textos. Sois toi-même, mais n'oublie pas d'être dans ton énergie masculine. Un homme de haute valeur est concis et précis. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps à discuter de sujets insignifiants. Laisse les bavardages futiles aux bêta-simps. Souviens-toi toujours qu'il est préférable d'affronter le rejet et de passer à autre chose plutôt que de perdre ton temps à te battre avec une femme qui ne t'apprécie pas. Lorsqu'une femme essaie de jouer avec un homme de grande valeur, elle est ignorée ou rejetée, ce qui envoie un message clair qu'elle a besoin d'être à sa place, qu'elle doit mieux se comporter en sa présence et qu'il peut la remplacer à tout moment. Beaucoup d'hommes perdent un temps précieux coincés dans des relations toxiques. Je te dis pas de faker, de jouer l'homme masculin. Je te dis d'être 100% toi-même. Et comprends un truc. Si tu essayes de manipuler une femme pour qu'elle te kiffe, ça ne marche pas. Ok? L'attraction, c'est pas un choix. Soit elle te veut dès le début, soit elle te veut pas. Qui sont voués à l'échec. Ne tombe dans ce piège. Fais preuve de discernement dans le choix de ta compagne et ne perds pas ton temps avec celles qui n'en sont pas dignes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes dans le mariage recherchent des femmes parfaites, des femmes dociles, soumises, des femmes qui vont tout faire pour eux, leur donner monts et merveilles, des femmes qui pourraient soulever des armées entières pour leur amour. Terminons par le dernier conseil, et non des moindres. Adopte l'état d'esprit intrépide. Cultive un état d'esprit sans peur. Les hommes de grande valeur comprennent leurs valeurs et sont confiants dans leur attrait pour les femmes. Ils ne considèrent pas les femmes comme des êtres supérieurs inatteignables, mais plutôt comme des égales. Ton temps que tu passes à essayer de séduire, à essayer de draguer, à essayer d'attirer une nana qui s'en fout de toi. Ton argent que tu es en train de dépenser H24 dans des dates, alors qu'elle couche le premier soir, alors qu'elle tamponne le premier soir, avec un mec qui lui n'a jamais fait de date avec elle. Ta sérénité lorsque tu es pris dans toutes ces disputes, que tu rentres dans ton cadre féminin. Ta liberté lorsque elle se sent pas en sécurité avec toi et que sa parole vaut. Cet état d'esprit sans peur permet d'être plus intrigant et de communiquer ta grande valeur. Cet état d'esprit sans peur leur permet de rester calmes et détendus en présence des femmes, ce qui les rend irrésistiblement attirants. Ils sont où les vrais mecs? Par contre, de nombreux hommes deviennent anxieux en présence de femmes attirantes en raison d'un manque d'assurance et de l'absence de cet état d'esprit de grande valeur.
Il faut savoir qu'il y a des hommes, ils prennent soin des femmes. Mais ils prennent tellement soin des femmes. Exemple, au premier date, s'il a pas de voiture, il va commander un Uber à la femme. Le Uber va venir la chercher en bas de chez elle et la déposer au point de rendez-vous. Ensuite, il l'invite au resto. Le 50-50, chez lui, ça n'existe pas. Il est attentionné, même au premier rendez-vous, il vient pas les mains vides, il lui ramène un petit cadeau. Et donc, si c'est quelqu'un qui a le permis, qui a la voiture, à la fin du date, il la raccompagne jusqu'à chez elle. Peu importe que ce soit 1 heure de route, il la raccompagne parce que c'est hors de question qu'elle prenne les transports ou qu'elle se débrouille toute seule. S'il a pas le permis, il lui renvoie un Uber. Bref, ils ont été éduqués dans la femme c'est un diamant, tu la traites comme tu voudrais que ta mère soit traitée. Je dis pas. La clé ici est le charisme, qui découle d'une croyance en soi profondément enracinée. Visualise-toi au sommet de ta vie, dégageant force et confiance. Pour développer cet état d'esprit sans peur, il est crucial de reconnaître et de nourrir ta propre valeur. Commence par t'améliorer dans tous les aspects de la vie, et bientôt, tu auras du mal à être intimidé ou trop impressionné par une femme. Rappelle-toi que tu es ton plus grand atout. Voilà mon vaillant, c'était tout aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous partager ton avis et ton expérience en commentaire.